Jeudi, c'est une autre opportunité que nous rencontrer encore ensemble pour parler concernant le dictateur qui va venir, qui va lever en dernier comme support du malin. Dictateur que nous avons parlé, nous pas parlé tant que n'importe quel pouvoir qui existait, je dis, sur toute la terre. Mais si nous regardons une écriture dans Daniel chapitre 7, verset 25, il dit comme ça, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Là, on a parlé concernant le faux prophète qui peut gagner pour paraître à la dernière minute. Et lorsqu'il va paraître, il va faire parler de lui en pile. C'est un coup, la Bible parlé déjà gagné en pile antéchrist qui est déjà présenté. Mais ce n'est pas de antéchrist ça que nous avons parlé. Mais nous avons parlé concernant le dernier homme qui va gagner pour le paraître. Et lorsqu'il va paraître, il va paraître pour le capable de gouverner la terre pour 7 années complètes. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, évoquant évidemment les 3 ans et demi qui représentaient deuxième moitié des 7 années de pouvoir l'Antéchrist va faire sur la terre. 7 années, ça, que nous parlons, songez que Dieu te bat l'homme 6000 ans pour y fonctionner. Mais dans 6000 ans, Dieu commençait le temps des nations avec même monument ça que Nemrod a construit, qui c'était la tour de Babel. Mais pour près de 6e siècle avant notre ère, le Seigneur Jésus a placé Nebuchadnezzar comme premier empire du monde. Ce monument, ça, comme empire babylonien, et finalement, c'est avec empire, ça, et déportation le peuple d'Israël, Dieu commençait le temps des nations. Il commençait le temps des nations avec le premier empire du monde dans un monument naturel qui était placé dans la plaine de Shinéa, que Nemrod a construit. Finalement, Nebuchadnezzar vient roi sous lui. Eh bien, c'est même Jean tout, Dieu va clôturer les temps des nations avec un autre système Babylone. Il commence avec Babylone, il va finir avec Babylone. Mais pour finir avec Babylone, c'est là l'Ipalo va gagner un dictateur qui va apparaître comme dévastateur. C'est lui-même qui va clôturer les temps des nations. Après quoi, pour que le Seigneur soit capable de venir en gloire, pour le capable d'établir le royaume. Et lorsque de cette année que nous avons parlé, sous regardez dans Daniel chapitre 9, verset 27, la parole de dévastateur, ça, qui c'est dictateur que nous avons parlé, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, c'est-à-dire dictateur que nous avons parlé, commettra les choses les plus abominables jusqu'à fondre sur le dévastateur. Mais notez ça bien, il va faire alliance avec plusieurs pour une semaine. Semaine, ça, ce n'est pas une semaine naturelle de 7 jours, mais l'Apollo concernant une semaine d'année prophétique.
qui se va les 7 dernières années, qui va clôturer les temps des nations. Et c'est dans cette dernière année, ça, il peut le diviser en deux parties, en deux moitiés. Dans la première moitié, il va y 7 sauts qui va casser, va y 7 trompettes qui va sonner. C'est-à-dire, dans la première moitié, 3 ans et demi, va y 14 événements qui va accomplir. Mais dans 14 événements, ce 14e événement qui va accomplir, c'est la résurrection de tous les saints de Dieu depuis l'Église de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, et les vivants qui va rester et qui va faire ça de tous ces événements, ils vont recevoir une transformation. Pas tous les vivants en Christ, ils vont recevoir une transformation pour aller à la rencontre du Seigneur de les airs. Ça, c'est ça qui va compléter première moitié de cette année alliance que dictateur, ça qui c'est l'antéchrist, il va faire avec les nations de la terre, parce que c'est lui-même qui pourra le camper comme leader, qui pourra dominer, gouverner le monde entier. Et le monde entier pourra le gagner pour soumettre ensemble avec lui. Et là, regardez, dans Daniel toujours, tout événement ça que nous lisons là, c'est événement qui pourra précéder deuxième venue de Christ sur la terre. Et lorsque pour deuxième venue de Christ l'a précédé sur la terre, parce que nous jouons l'IFA fait alliance pour 7 ans, mais dans la moitié, 7 ans, il va diviser en deux parties. Premier 3 ans et demi, l'Église a pas enlevé. Mais lorsque l'Église va enlever, c'est ça que Joël lui dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande au milieu de la semaine. C'est-à-dire que lorsque premier moitié, il va compléter l'Église enlevée. Eh bien, la Bible dit qu'on ça nomme, ça va le parler comme un dragon. Et il pourra exercer image de la première bête. Et il pourra demander que tout le monde soit capable d'adorer image de la bête. Et non seulement adorer image de la bête, ou pas bien pour recevoir la marque de la bête aussi. Et quel que soit le monde qui pas bien marque bête là, ou pas capable de fonctionner anormal, genre que ou ta doit fonctionner. Mais tout événement ça va prendre place avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et lorsque deuxième moitié, cette dernières années, ça, il va commencer, la Bible dit comme ça, va gagner une pierre qui va détacher sans le secours d'aucune main. Ça, c'est ça que nous voyons dans Daniel chapitre 2, verset 34. Pierre, ça qui va détacher sans le secours d'aucune main, c'est lorsque le Seigneur Jésus va retourner. Dans le retour glorieux, il va retourner comme le juge pour capable juger les nations. Et c'est dans le moment ça pour grand pile défaite sur la terre. Pour grand pile angoisse. C'est ça que fait chaque monde qu'on y a. Soit capable d'accepter Jésus dans la vie ou. Afin que nous sommes capables de préparer avant jour ténèbres ça yo. Jour d'obscurité ça yo. Yo va frapper la terre. Il dit comme ça, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Ça explique le retour glorieux du Fils de l'homme lorsqu'il va venir une autre fois encore sur la terre, dans gloire pour capable d'établir le royaume. Et dans verset 35, Daniel chapitre 2 que nous lisons, il dit comme ça, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or fut brisé en pièces.
C'est-à-dire que deuxième venue de Jésus, la venue pour juger et pour détruire le système spécial ça qui a gouverné le monde pour plus que 2000 ans. Parce que depuis le 6e siècle avant notre ère et à nos jours, ça fait près de 2600 ans. Mais le Seigneur Jésus a bien pour le retourner lorsqu'il va retourner. Il va écraser le système ça. Et lorsqu'il va écraser le système ça, lui-même il va établir le royaume par lui sur la terre pour 1000 ans. Dans Daniel chapitre 7, verset 13, verset 14, on nous voit qui prophétie Daniel joue encore. Daniel dit comme ça, j'ai regardé pendant mes visions, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Fils de l'homme que Daniel voit dans la vision là, lui voit retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Et l'ancien des jours, l'Apollo concernant Dieu le Père. Il dit le Fils approché vers l'ancien des jours, qui c'est Dieu le Père. On nous regarde dans verset 14 là pour nous voir, recette qui ça qui prend place. Il dit comme ça, on lui donna la domination. L'ancien des jours, qui c'est Dieu le Père, il va par domination, il va par la gloire, il va par le règne. Et il dit, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Là, c'est ça la Bible montre nous. Le Seigneur Jésus gagne pour le retourner encore. Mais cette fois-ci, il va venir comme un bébé, quoi Jean qu'il était venu dans la première venue. Il n'est pas retourner, même Jean que l'apôtre Paul expliquait dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il n'est pas retourner comme ça à fois ça. Mais il a retourné comme le lion de la tribu de Juda. Il a retourné comme le soleil de la justice. Et lorsqu'il va retourner, il a retourné pour craser monument ça. Et non seulement pour craser monument, système dictatorial qui peut être établi à la fin de toute chose, qui va clôturer les temps des nations, qui va y un système antéchrist. Le Seigneur Jésus a venu pour le capable de renverser ce système ça. Mais dans le moment ça, dans Apocalypse 11, verset 2, deuxième moitié, c'est temps, parce que dans la première moitié, l'église enlevée. C'est ça que l'explique dans Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 7. Il dit comme ça, lorsque les deux témoins vont finir achever coup sur, c'est-à-dire l'église vient prophétiser l'église enlevée. Il dit la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est-à-dire que, il dit par là concernant deuxième moitié, cette année prophétique là, lorsqu'il va commencer, qu'on y a le malin va avoir puissance li avec l'homme antéchrist. Et antéchrist va faire parler de lui parce qu'il va soumettre les nations en bas puissance li, en bas autorité li. Et c'est là tout l'Éternel, lui-même, il va paraître comme au jour de la bataille, il va mettre fin dans le système spécial ça. Jean dit comme ça dans Apocalypse 11, verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça,
c'est deuxième moitié, les 7 précieuses années qui va clôturer les temps des nations. Et la ville sainte, la Bible explique qui peut le fouler aux pieds par les nations. Soit aller dans Zacharie 14, verset 1er, verset 2. Ou après, lorsque l'Antéchrist va parler comme un dragon, eh bien, la terre peut le bouleverser, la terre peut l'angoisser. Pour gagner la guerre sur toute la terre. Et lorsqu'on allait dans Joël, chapitre 3, verset 2, où côté l'Éternel dit qu'on ça, c'est lui-même qui a réuni les nations de la terre, dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, c'est là qu'il va réunir toutes les nations dans les montagnes d'Israël. Il va rentrer en jugement ensemble avec eux. Et c'est là qu'il va détruire le système ça. Et lorsque il va détruire, il va établir propre royaume millénaire. Donc, bien aimé, c'est là nous parler. Nous pas arriver plus loin jeudi, que le ciel est capable de bénir nous. Dans une autre porte, nous va parler davantage. Dieu vous bénisse.